Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, entre autres, les conseils municipaux sont au sommaire de cette édition du vendredi 29 mai 2020. Les nouveaux maires prennent leurs fonctions plus de 2 mois après les élections. Les distributions de masques, ça continue dans de nombreux villages. Et vous verrez comment faire de son jardin un havre pour la biodiversité. Les élections municipales mi-mars ont désigné de nouveaux élus. Et avant de pouvoir entrer en fonction, il fallait pouvoir réunir les premiers conseils municipaux. Ce n'était pas possible à cause du Covid, mais c'est désormais chose faite. Les conseils municipaux s'installent progressivement. À Mittersheim, les élus se sont retrouvés à la salle communale le dimanche 24 mai. De nombreux points sont à aborder à l'ordre du jour, comme la désignation du secrétaire de séance, l'élection du maire et des 3 adjoints, ou encore les délégués au parc naturel régional des Vosges du Nord et au SDEA. Le maire rappelle les règles et les procédures de séance. Certains sont habitués, pour d'autres, c'est leur premier mandat. L'élection du maire se fait par scrutin. Donc, M. Jean Mariotte est élu maire à 14 voix et une abstention. Sont ensuite élus de la même manière les 3 adjoints au maire. Dans l'ordre, Sébastien Merkling, Claire Nert et Gilles Urban reçoivent leurs écharpes à glands argentés. Dans la commune de Gundershofen aussi, les élections n'ont pas eu lieu à la mairie mais à la salle polyvalente pour respecter les mesures du Covid. Le maire de cette commune ne se représentait pas et c'est Victor Vogt qui est élu premier édile de la commune. Georges Meyer conserve son siège de maire délégué d'Eberbach et Sylvia Leininger devient maire déléguée de Griesbach. À Reichshofen, le premier conseil municipal de la mandature avait lieu salle des cuirassiers. Il se déroulait lui aussi à huis clos. Hubert Walter est réélu maire et Jean-Marc Lelay devient maire délégué de Névillers. À Rothbach, Pascal Klein est entré en fonction aux côtés de ses adjoints Alexis Klein, Joël Hilt et Michel Deiss. Et nous ferons les portraits de tous ces maires au fil des futures actualités. Aussitôt fabriqués, aussitôt distribués, voici les masques de Névillers. À Névillers, les membres de l'association des Kirchknieper se réunissent régulièrement à l'occasion des rencontres créatives. Auparavant pour réaliser des broderies ou des objets en tricot en tout genre, désormais elles s'attellent à la fabrication de masques. Les 3 couturières ont reçu les chutes de tissu, les fils et le matériel nécessaire. Elles découpent des bandes pour après les plier et les coudre. Ces bandes servent d'attache derrière la tête. Les tissus sont coupés selon les gabarits que l'on peut trouver sur internet, puis ils sont assemblés avec la machine à coudre. Avant-dernière étape, rajouter les 4 bandes à la pièce principale. Et pour finir, elles ont repassé chacun des masques. On a fait en tout 170 pièces à peu près. Il y avait 80 personnes âgées sur Névillers, plus 2-3 personnes qui étaient malades, donc on a pensé aux gens qui étaient malades aussi. Bravo à ces dames, à ces 3 dames, le temps qu'elles ont passé, elles ont vraiment du mérite parce qu'elles ont fait ça bénévolement et pour le bien-être du village. C'est vraiment super. Remis en main propre ou déposés dans la boîte aux lettres avec une notice, ces masques, 2 par personne, serviront de protection supplémentaire pour des déplacements de courte période. La distribution a aussi permis, en même temps, de prendre des nouvelles des seniors. Et nous l'avons vu la semaine dernière à Gundershofen, mais c'est aussi le cas au Winstein ou à Gumbrechtshofen. Les masques sont distribués au fur et à mesure de l'arrivée des commandes de la communauté de communes et du conseil départemental. Dans les précédentes actus, vous avez pu voir comment faire un espace vert. Dans la même idée, voici comment créer un espace pour la biodiversité. Les insectes disparaissent, mais pour lutter contre le phénomène, Sébastien Heim a créé Hymenoptera. C'est ainsi qu'il appelle son jardin pédagogique. Nous l'avions rencontré lors de l'installation d'une zone maigre à Reichshofen. Aujourd'hui, il nous conseille pour apporter de la biodiversité chez soi, comme dans son jardin. Pour accueillir la biodiversité au jardin, il faut insister sur la complexité, créer un certain fouillis, voyez, mais un fouillis maîtrisé. Un jardin sauvage mais maîtrisé, il est merveilleux, il est beau et je trouve que les gens ont oublié la beauté de la vie sauvage justement à cause de cette manie du tout propre qui sévit un peu partout.
La base de la vie pour les animaux, mais pas seulement, le gîte et le couvert. Plusieurs zones sont aménagées pour créer un écosystème. Les uns nourrissent les autres. Ce qu'il faut comprendre dans un jardin, il faut des zones nourricières. Donc en fonction des espèces, ça va être différents habitats. Donc derrière moi, vous avez la zone maigre. La zone maigre est dépourvue d'engrais. Le jardin sur gravier, comme vous pouvez le voir ici. Ça va être l'open bar pour les butineurs. Sur ces terres, il a banni la tondeuse au profit de la moto-faucheuse moins tueuse. Les herbes hautes sont très importantes, elles servent de refuge et de garde-manger. On peut faucher 2-3 fois par an, mais de préférence en automne. Mais il faudrait laisser une bande de 1 à 2 mètres de largeur qu'on ne fauche que tous les 2 ans. Pour qu'une année sur 2, les insectes puissent établir leur cycle complet. Voilà, en été, dans la période estivale, ils sont là sous forme adulte, mais sous forme de nymphes, de chrysalides ou d'œufs en hiver. Et donc si vous coupez ça, lorsque les œufs touchent le sol, ils se décomposent parce qu'ils sont en contact permanent avec l'humidité. Véritable passionné, les conseils de Sébastien sont faciles à appliquer. Si vous avez la place, vous mettez une mare sans poisson. Il faut également du bois mort. Le bois mort est très important parce qu'il nourrit 1400 espèces d'invertébrés potentiellement et 1500 espèces de champignons. Et puis les haies sont importantes. Alors évidemment pas les haies de laurier ou de thuya comme on en voit trop souvent. Des haies d'essence locale, l'églantier, le troène européen et non pas l'américain, l'érable champêtre, les saules. Les saules, notamment le saule marceau, sont très 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 importants pour la biodiversité. Et ça marche. En quelques minutes, nous avons pu filmer de nombreuses espèces. La nature n'aime pas l'uniformité, et plus il y aura de variétés, plus il y aura d'animaux et d'insectes. Sébastien en a recensé des centaines dans son étonnant jardin. Merci d'avoir regardé ces actus. Le programme continue avec de la musique et de la danse indienne. Passez une bonne semaine et portez-vous bien.